Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 23 septembre 2024 et dans cette vidéo je souhaite vous présenter une fonctionnalité disponible depuis quelques mois déjà dans le moteur de recherche DuckDuckGo que j'utilise quotidiennement qui va vous permettre d'interagir avec 4 modèles d'intelligence artificielle dont le fameux ChatGPT. Et ce qui est intéressant dans cette intégration, c'est que c'est en accès libre, donc vous n'avez pas besoin de créer de compte, ni même de vous connecter avec un compte Gmail ou Facebook comme certains sites le permettent, mais aussi c'est sans pistage. Ce qui fait que vous allez pouvoir dialoguer avec l'intelligence artificielle. Le temps que vous dialoguez, ok, le contexte est conservé, vous fermez l'onglet ou votre navigateur, vous revenez même 30 secondes après, vous repartez d'une feuille blanche, l'historique n'est pas enregistré, le contexte de vos précédentes recherches ne l'est pas non plus. Alors, dans le titre de la vidéo, et là je viens de vous parler d'intelligence artificielle parce que tout le monde connaît ce terme, mais si je devais être très exact, je devrais plutôt parler de LLM pour Large Language Model, qui est un type de modèle d'intelligence artificielle spécifique qui est conçu pour comprendre et générer du texte en langage naturel, comme je vous parle dans cette vidéo, ou comme on pourrait écrire dans un roman ou dans un article de journal par exemple. Ces modèles, ces fameux LLM, ils sont entraînés sur de très grands ensembles de données textuelles, et c'est ça qui leur permet d'apprendre la structure, les nuances, les contextes du langage pour vous proposer des réponses dans cette même notion. Alors, bien sûr, il y a d'autres types de modèles d'intelligence artificielle, notamment ceux qui vous permettent de générer des images, de générer de la musique, etc. etc. Il y en a plein. Ici, est intégré dans DuckDuckGo uniquement une intelligence artificielle de type LLM, donc pour dialoguer à l'écrit. Pour accéder à cette fonctionnalité, si vous ne l'avez pas remarqué, quand vous faites une recherche sur DuckDuckGo, dans la barre ici où vous avez les onglets pour afficher les résultats, des images, des vidéos, des actualités, etc., là, vous avez Chat qui vous permet de discuter en privé avec l'IA. Il y a même un petit mois, DuckDuckGo nous met à disposition un domaine, duck.ai, qui vous permet d'arriver sur cette page-là beaucoup plus rapidement. À gauche, on a là le choix des différents modèles de langage proposés. On en a 4, 2 propriétaires, 2 open source. Le premier, et c'est le choix par défaut quand on ne fait pas de paramétrage, c'est GPT-4 Mini, qui est créé par OpenAI, une IA à usage général avec de la modération intégrée quand même. Il ne va pas pouvoir vous répondre sur des choses problématiques. La deuxième, c'est Claude 3 IQ, créé par Anthropic, pareil, une IA à usage général avec de la modération intégrée. Et vous avez ces deux autres-là qui sont open source, à savoir Llama 3.1 entraînée avec 70 milliards de paramètres, ce qui fait qu'elle est quand même relativement précise, créée par Meta, qui est une IA pareil générale avec une modération intégrée un peu moins bonne que les deux premiers. Et vous avez Mixtral, créé par Mistral AI, pareil, une IA à usage général avec faible modération intégrée. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer les 4 LLM en action avec 4 questions que je vais leur poser. Je vais leur poser les 4 mêmes questions. Qu'est-ce que Fedora Linux ? Peux-tu me faire un comparatif avec Ubuntu pour voir le contexte qui fasse bien le lien entre Ubuntu que je lui demande et Fedora qui était la question d'avant ? Quelle est la dernière version de Fedora pour savoir un peu jusqu'à quand il a des informations, ce LLM ? Et une question beaucoup plus précise qui n'a rien à voir avec les 3 d'avant. Qui sont les 5 derniers vainqueurs du simple messieurs à Roland-Garros avec le jour exact de la finale ? Vous aurez les 4 questions dans le descriptif de la vidéo. Je commence donc par GPT-4 Mini. Première question, qu'est-ce que Fedora Linux ? Et GPT-4 Mini va nous répondre de façon un peu verbeuse. Ok, donc une petite introduction. On a des caractéristiques qui sont déroulées.
Et puis, comme à l'habitude, avec ChatGPT, on a une petite phrase de conclusion ou de résumé. Donc, réponse assez complète. Je ne rentre pas dans les détails de la réponse, c'est plutôt juste. Deuxième question, peux-tu me faire un comparatif avec Ubuntu? Bien sûr, voici un comparatif. Donc pareil, on a à nouveau des points et le modèle de langage a bien compris qu'on compare Ubuntu avec Fedora. Et pour les 7 points ici, il nous fait un comparatif entre Fedora et Ubuntu, avec une petite conclusion pour terminer. Demandons-lui quelle est la dernière version de Fedora. C'est là que ça va être intéressant aussi pour voir les connaissances du modèle. Visiblement, il a des informations jusqu'à Fedora 38, publié en avril 2023. Il nous met quand même en garde, hein. Cependant, il est possible qu'une nouvelle version ait été publiée depuis. Donc on va lui demander quelque chose d'un peu plus factuel. Qui sont les 5 derniers vainqueurs du simple messieurs à Roland-Garros avec le jour exact de la finale? Et donc là, on a bien 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Donc on a bien des infos au moins jusqu'au 11 juin 2023. C'est bien Novak Djokovic qui a gagné en 2023 Roland-Garros. Ici, petit piège. Effectivement, en 2020, avec le Covid-19, on a Roland-Garros qui s'est déroulé au début de l'automne. Donc c'est bien une date qui n'est pas en juin, mais en octobre. Donc là, c'est bien juste. Et il nous dit qu'il a des infos quand même jusqu'en octobre 2023. Donc ça, c'était GPT-4. Je passe sur Claude 3. Hop, on retourne sur un prompt totalement vide. Donc je repose la question, qu'est-ce que Fedora Linux? Donc pareil, là on a une réponse assez complète qui tient sur une bonne page à l'écran. C'est cool. Je lui demande un comparatif avec Ubuntu. Donc là on a bien le comparatif entre Fedora et Ubuntu sur plusieurs éléments. C'est génial, avec un petit résumé à la fin. On va lui demander quelle est la dernière version de Fedora. Donc lui, il nous met quelque chose de plus complet dans la réponse apportée. Par contre, il s'arrête au niveau des connaissances à Fedora 37, sorti en novembre 2022. Donc on a des informations assez détaillées, mais ça s'arrête visiblement à 2022. Donc on va voir avec les 5 derniers vainqueurs du simple messieurs à Roland-Garros. Et effectivement, il s'arrête ici à juin 2022. Là, il est sympa parce qu'il nous donne effectivement les dates. Il nous précise aussi que l'édition de 2020 a été décalée en raison de la pandémie de Covid-19. Donc on a cette petite précision qui nous est apportée. Et il nous donne même les résultats. Alors je vous rassure, je ne les connais pas de tête, donc je ne peux pas vérifier la véracité de ces propos. Donc voilà pour Claude 3, ça vous donne un petit aperçu. On fait la même avec le premier modèle open source, Llama 3.1. C'est reparti. Qu'est-ce que Fedora Linux? Bien, c'est cool. Ça, on aime. On aime hein, quand on a les petits imprévus comme ça. Ok. Donc là, on a une explication sur ce qu'est Fedora Linux. On a, pareil, une explication avec une page. Les éléments présentés pour la définition sont différents hein, des autres, mais sont relativement intéressants quand même. Je lui demande de faire un comparatif avec Ubuntu. Donc là, il ne nous prend pas point par point, mais il nous fait un pavé similitudes et différences. Ok, donc c'est présenté différemment, mais on a une réponse qui nous est formulée ainsi. Et là, on va le questionner sur les informations qu'il a pu ingurgiter en lui demandant la dernière version de Fedora. Donc là, visiblement, il a des infos jusqu'en 2023, sortie de Fedora 38. Et si je lui demande les 5 derniers vainqueurs du simple messieurs à Roland-Garros, effectivement, il s'arrête à 2022. Ici, donc il n'a pas les résultats 2023, mais il a 2022, 2021, 2020. Pareil, il nous ajoute la précision du décalage du tournoi par rapport à la pandémie de Covid-19. Ok. Donc là, c'est assez sympa. On a des infos jusqu'en 2022. Donc pour le moment, celui qui a le plus d'informations récentes, c'est Claude 3. Et donc on va essayer avec Mixed AI ici
pareil, je lui pose les mêmes questions. Tchouk, qu'est-ce que Fedora Linux? Donc là, eh ben lui, il nous répond en anglais. Pourtant, je lui pose la même question. Hein. Je pose la question en français. Là, il nous répond en anglais. Je recharge la page. Je lui repose la même question. Parce que c'est sûr, vous allez poser la même question. Vous n'aurez pas forcément la même réponse générée. Donc là, il nous répond en anglais. Ah, c'est cool. Mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je lui parle en français, il pourrait me répondre en français. Je tente quand même la suite, s'il peut me faire un comparatif avec Ubuntu. Donc il continue à parler en anglais. On a divers points qui nous expliquent les différences entre Ubuntu et Fedora. Donc là, il garde bien le contexte avec Fedora dont on a parlé juste avant. Je lui demande quelle est la dernière version de Fedora. Il me parle toujours en anglais. Et là, il me dit complètement n'importe quoi. La dernière version de Fedora, en janvier 2023, est Fedora 36. Donc là, il part dans un délire qui a été publié en avril 2022. Sauf qu'en janvier 2023, on avait au moins Fedora 37 en novembre 2022. Et donc, on va lui poser la même question. Qui sont les 5 derniers vainqueurs de Roland-Garros? Et donc là, on a 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Roland-Garros partout, enfin Rafael Nadal, sauf Novak Djokovic en 2021. Là, on a bien la date en octobre en 2020. On a la petite note là-dessus. Allez, je vais lui dire, réponds-moi en français pour voir s'il est au moins capable. Oui, il est quand même capable de parler en français. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous voyez que on a formulé des questions en français. Lui, il nous a répondu en anglais au cours de cette démo. Je vous avoue que celui-là, je ne l'ai pas essayé avant. J'utilise principalement GPT-4. D'un point de vue perso, j'essaye pas vraiment les autres. Je fais toujours avec GPT-4. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un aperçu avec les 4 moteurs différents proposé par DuckDuckGo. Je vous mettrai ce lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous mettrai aussi les 4 questions que je vais poser, si vous voulez vous essayer de reposer les questions, les mêmes qu'on a vues à travers cette vidéo. En tout cas, si vous ne connaissiez pas cette fonction de ce moteur de recherche, j'espère vous avoir appris un truc. Si vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos retours d'expérience, savoir aussi quel moteur vous utilisez, pour quel besoin. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.